Cette image est un héritage photographique de mon père. Étant petit, il passait la plupart de ses vacances d'été en Corse, à Ajaccio. Il avait l'habitude de suivre l'oncle Serge dans ses parties de pêche. Et ce jour-là, un homard s'était glissé dans les mailles du filet. Mon père fut impressionné par la délicatesse de la mission, récupérer le homard tout en évitant de se faire couper un doigt par la puissance des pinces. Mais arrivé à la maison avec le trésor en main, le homard passe à la casserole à feu vif. Et mon père me raconta qu'il avait pris la photo à ce moment précis, car le homard avait changé de couleur dû à la cuisson, et qu'ainsi le monstre des mers s'était transformé en un divin mets porté sur un plateau d'argent. Cette chapka m'a été donnée par ma grand-mère, qui l'avait elle-même reçue de son mari en cadeau. Il était en voyage, ou plutôt en déplacement professionnel avec un collègue à lui. Ils étaient partis en tant que visiteurs de la grande foire commerciale à Moscou. C'était en pleine guerre froide, le KGB surveillait énormément les étrangers. Et il me semble qu'une femme en particulier surveillait mon grand-père, espionnait même mon grand-père, mademoiselle Rassoumova. On se croirait dans un film de Lubitsch. Et donc dans ce climat, impossible de ramener n'importe quel souvenir. C'est pourquoi il acheta cette chapka dans le grand magasin Goum, situé sur la place Rouge, face au mur du Kremlin. N'ayant pas connu mon grand-père, elle est conservée tel un petit trésor. Les oiseaux, Hitchcock, 1963, L'ours, Anno, 1988, Le parrain, Coppola, 1968. Ce petit bibelot en bois, je l'ai retrouvé enfoui dans un bric-brac sur la cheminée en marbre de mon bureau. Il a un aspect légèrement kitsch qui rappelle l'intérieur des chalets ou bien les paysages de montagnes vertigineuses. Il provient de Haute-Savoie, du petit village de Suez. Et l'histoire de cet objet a été oubliée. Il semblerait que ce soit un héritage de mes arrière-grands-parents, la mamie et le papé, récupéré par mon père lors de leur décès. Si l'on observe de plus près, on voit qu'il lui manque les deux cornes. C'est mon père qui les avait retirées par curiosité et par simple envie de bricoler, puis il les a perdus. En revanche, ce détail n'a pas été oublié. Le surnom de mon père a toujours été le petit Nicolas par le nombre de bêtises qu'il avait pu faire étant petit. Ces deux revues proviennent d'une de mes collections. J'en possède une cinquantaine. À vrai dire, je ne les ai jamais comptées. Je suis tombée en arrêt de vent lors d'une brocante à Évêquemont, un petit village dans les Yvelines. Une dame avait classé religieusement dans des pochettes plastiques toute sa collection de mon film. 3 énormes classeurs en étaient remplis. Elle les vendait 4 € l'unité, ce qui correspondait à une somme plutôt pharaonique. Ces revues possédaient une richesse graphique incroyable, car avec le temps, certaines encres avaient pris des teintes vertes, violettes ou même grises. J'ai expliqué ma passion pour le cinéma à la vendeuse, qui est partie s'éclipser quelques instants. Elle est revenue avec une autre collection. Cette fois-ci, il s'agissait des 2 films complets qu'elle voulait bien me vendre pour 8 € le tout. Mes yeux ont commencé à briller et ce fut un échange de reliques entre 2 cinéphiles. 1973, Hannibal, Fuller, 2013, Elziad, Nicolas, 2012, Léonard, Edwards, Hitchcock, 1945, Moonrise Kingdom, Anderson, 2012, Les oiseaux, Hitchcock, 1963,